Tu sais que la bande à Picsou, au départ, ça a failli s'appeler Picsou et sa bande? Alors pourquoi ils ont choisi la bande à Picsou? Parce qu'il y a un mec, en fait, une fois, il a mis une virgule après Picsou. Ouais. Du coup, ça faisait Picsou et sa bande. Bah non, mais ça passait pas trop bien, quoi. Ça la fout mal. En 1988-1989, si t'avais moins de 10 ans et une télé, tu matais l'émission Disney Channel sur FR3, c'est obligé. Et ton moment préféré, c'était la bande à Picsou. En suivant Fifi, Riri et Loulou, nous entrerons dans la bande à Picsou. La bande à Picsou, DuckTales, en version originale, est inspirée des BD du génial Karl Barks, créateur de l'Oncle Picsou. S'il est resté longtemps un artisan anonyme au service du géant Disney, Barks, disparu en l'an 2000, est aujourd'hui considéré comme l'un des artistes majeurs de la maison de Mickey. Les aventures du personnage de Scrooge McDuck, Picsou en France, sont donc adaptées en dessin animé en 1987 et sa production de haute qualité, bien au-dessus des standards de l'animation télévisée de l'époque, en font un succès immédiat. Cette qualité inédite, on la doit en grande partie à la compagnie Tokyo Movie Shinsha qui se charge de l'animation. Le savoir-faire des Japonais fait des miracles et donne à la bande à Picsou une plus-value qui porte ses fruits auprès du jeune public de l'époque. Une centaine d'épisodes plus un film au cinéma voit le jour entre 87 et 90 et la recette fonctionne tellement qu'elle engendre la création de plusieurs autres séries au budget conséquent. Mr Mask, Super Baloo ou encore Tic et Tac, Rangers du Risque forment une espèce de Disney Television Cartoon Universe. Et puis n'oublions pas les innombrables produits dérivés dont le plus marquant reste pour nous le jeu vidéo DuckTales développé par Capcom et sur lequel je me suis usé les phalanges durant tant d'après-midi d'été. C'était super. Ans après sa création, la bande à Picsou n'a rien perdu de sa popularité. Cette année voit même débarquer un remake et on vous le dit, comme on le pense, autant on n'est pas souvent fan des reboots, autant là, c'est juste génial. J'irai même plus loin, c'est l'une des meilleures choses qui soit arrivée à la télé en 2017. Voilà, à part Joe et Nico, bien entendu. C'est même loin devant la rediff de Camping 2. Alors? On n'attend pas Patrick? Patrick is back.